Salut les amis. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite FAQ, donc on vous a demandé de nous poser des questions sur notre Instagram. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour y répondre, on a essayé de regrouper du coup toutes vos questions en différentes parties. T'es là. On espère qu'on répondra à toutes vos questions. On va commencer, on vous a fait regarder un petit setup apéritif. Hein. Ouais, déjà j'espère oui. que Attends, vous appréciez. on va boire un petit coup. À nos 7 mois de voyage, hein, c'est pour ça qu'on fait cette FAQ. Ouais. Sors pas ta petite anti-sèche. Si je vais la sortir. On a préparé quand même. Alors sur la première question. Donc première partie, ça concerne du coup l'Australie. On a essayé de regrouper toutes les questions qui étaient autour de l'Australie, les salaires. Le travail, le logement, tout ça. Donc on va commencer par peut-être parler de comment trouver du travail. Ouais. Bah pour le travail, ça se passe beaucoup sur Facebook. Vraiment, vous avez des offres toutes les 5 minutes. Ouais. Un truc de fou et il faut être rapide parce qu'il y a aussi beaucoup de demandes. Donc dès qu'il y a une offre qui est postée, il y a déjà 10 000 commentaires, 10 000 personnes qui ont envoyé des messages. Donc ça va très vite sur Facebook. Ouais. Vous pouvez trouver facilement, donc il faut faire tous les groupes de voyageurs en Australie, les Français en Australie, les Français, vous tapez chaque ville à chaque fois, le backpacker, job backpacker, tout ça. Ouais, et je pense que c'est plus dur de trouver du travail en ferme parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. Je pense qu'en ville, il y a plus de facilité. On l'a vu en vrai. Les petits boulots en ville, c'est facile à trouver. Ouais. Il y a pas mal de boîtes d'intérim aussi. Ouais. Dans tout ce qui est tout ce qu'ils appellent construction en Australie, c'est tout ce qui est un peu chantier, tout ce qui est un peu travaux manuels. Et ça, il suffit de passer la white card. Ouais. C'est une formation qu'on passe en une journée. Et ensuite, il y a facilement du travail dans tout ce qui est cleaning, dans les hôtels, nettoyer et tout. Tout ce qui est en fait, tout ce qui est hospitality regroupe tous les métiers là-bas qui concernent l'hôtellerie, la restauration, le ménage et tout, c'est hospitality. Et donc ils recherchent beaucoup là-bas et pareil, vous pouvez faire ça en intérim ou alors vous pouvez passer, directement travailler. Vous avez aussi des applications comme Seek, Indeed, les applications classiques pour trouver du taf qui existent aussi en France. Voilà, je pense que pour le travail, on a fait le tour. Bah, qui dit travail dit salaire. Je pense que ça aussi c'est un truc qui intéresse pas mal les gens. Ouais. Donc il faut savoir qu'en Australie, tu peux te faire le salaire à peu près minimum, c'est 1 000 $ par semaine. En 35-40 heures, ça va faire 4 000 $ par mois, ce qui représente à peu près 2500, 2000, ouais, 2500, 3000 euros. Ouais, par mois. Après, tout est à prendre, tout est à mettre dans son contexte. Hein, parce que le train de vie en Australie, c'est pas le même. Ouais, Les logements, c'est pas le même. c'est Pas le cher. même prix, mais ça reste quand même des bons salaires. Ouais. Et puis en général, ça c'est du travail qui est fait par des backpackers. Ouais. Et quand t'es un backpacker, en général, tu vas pas avoir le loyer le plus élevé. Soit tu vas vivre en auberge, soit en colocation. Voilà, c'est ça. Donc ouais, tout ça couplé l'un à l'autre, bah tu t'en sors pas mal. Hein. Il Et faut puis savoir là, que c'est le salaire de base en plus, Ouais. donc c'est le minimum, 4 000 $ par mois. Ça c'est vraiment le salaire, vous pouvez vous faire ce salaire-là en faisant Uber Eats, Ouais. par exemple. nous, ce qu'on a fait au ouais. départ, on a fait Uber Eats. Et après, on a été travailler dans l'outback en ferme. Et ça, c'est pour moi ce qui est le plus intéressant. Après, tout dépend du style de personne que vous êtes, mais nous, on n'est pas la ville, c'est pas ce qui nous fait rêver. On connaît la ville, donc c'était pas ce qu'on recherche en Australie, donc on a fait notre expérience en campagne. Et là, pour le coup, bah, si vous faites du 4 000 $ minimum, en général, vous êtes logé. Dans les bonnes fermes, vous allez être même nourri. Donc vous n'avez pas de charge et vous mettez votre salaire dans votre poche, quoi. Donc pour moi, c'est le bon plan à faire en Australie. Et après, il y a encore des meilleurs plans, ce qui est les fermes solaires. En vrai, les tafs dans les chantiers, fermes solaires et tout, ça paye bien, mais après, forcément, tout le monde y va vu que ça paye bien. Donc il n'y a pas énormément de place, quoi. Donc on a vu On n'a même quasiment... pas cherché, en vrai. Même sur les sites où on regarde, il n'y a quasiment aucune annonce de ferme solaire. En général, c'est beaucoup de bouche à oreille. Mais il y a pas mal de gens qui le font, donc c'est faisable en vrai. On n'a pas essayé non plus de le faire. Ouais. Du coup, on peut parler de notre expérience à Baralaba. Enfin, nos 3 mois, du coup, nous, on a voulu très vite faire nos 3 mois en ferme. On n'a pas trouvé de boulot en ferme, proprement parler. Ouais. Mais on a trouvé un taf dans l'hospitality, service clientèle. Compte aussi pour les 88 jours et donc pour renouveler le visa. C'était dans un endroit un peu reculé d'Australie. Donc nous c'était notre cas. Moi j'ai travaillé dans un bar le premier mois et après j'ai travaillé dans un café. Et moi je travaillais dans un supermarché pendant 3 mois. Donc en vrai c'était cool parce que c'était pas non plus physique de ouf.
Les horaires parfois pour Maureen en vrai. Je faisais des semaines parfois à 50 heures, donc c'était quand même des bonnes heures. 50 heures et tu te levais à 4 heures du mat. Ouais, voilà. C'était des horaires qui étaient compliqués, mais bon après, voilà, c'était juste temporaire, c'était juste pour 3 mois. Et ça nous a permis de mettre beaucoup d'argent de côté. Le fait de faire beaucoup d'heures, de rien avoir à dépenser à côté, puisque le logement on payait pas cher, c'était 100 $ la semaine. Donc tous ceux qui sont en Australie savent que c'est vraiment pas cher. Pour le coup, les courses et tout, franchement ça allait, on payait pas grand chose. Donc non, franchement c'était cool, on était en colocation avec d'autres backpackers, donc ça nous a permis de rencontrer des gens, de parler anglais. Il n'y avait pas de français, donc ça c'était le bon point pour s'exercer en anglais. Non, c'était une bonne expérience en vrai. Puis on a découvert aussi le bush australien, on ne connaissait pas, l'outback, l'ambiance outback en Australie. Ouais, c'est une ambiance différente de ce qu'on connaît. Complètement différent de J'ai l'impression tu vas 50 ans en arrière. Ah, c'est ouf! Les gens ils sont coupe-mulets. Vous voyez les films de cow-boy, vraiment ça se passe dans une ville, il y a personne, t'as les portes qui claquent comme ça. Exactement ça, genre c'était paumé, il n'y avait pas grand monde. Ouais, bah en vrai c'est différent, mais c'est une expérience à faire. Voilà. Et pour le dernier point Australie qui nous a pas mal été demandé, c'est les insectes en Australie. Bah franchement, nous déjà en ville on n'en a pas vu. Non. Mais à part on les était en cafards, auberge. dans les auberges quoi, mais bon ça c'est la base. Mais en plus c'est pas comme s'il y en avait tout le temps, tu vois. Oui, ça va. Moi ça m'a pas choqué, c'était pas sale, tu vois. Non. Et après en campagne, bah, quand on a fait notre expérience, on a vu des serpents. Il y a eu un peu plus de bêtes, on a vu 2-3 serpents, dont un qui était dans notre salle de bain. Ça c'était la plus grosse expérience qu'on a eue, c'était ça, c'était le serpent qu'on a retrouvé dans notre salle de bain. Sinon franchement ça va, on n'a pas vu de grosses araignées, on n'a pas vu de trucs on a vu des kangourous, choquants. On a vu 2-3 kangourous sauvages. Ouais. Mais bon en vrai c'est un kangourou, si tu l'emmerdes pas il... Ouais, il va pas te calculer. Grosses araignées on n'a pas vu encore, tu vois. Ouais. Donc voilà, pas tant que ça d'insectes. Bon bah on va passer à la question numéro 2 DOS. Deuxième partie, ça c'est une partie qui vous intéresse beaucoup, hein, c'est la moula. Ouais, l'argent, l'oseille, le wai. Donc on nous a demandé, on va essayer de développer comment on gère financièrement, si on a dû dépenser nos économies, est-ce qu'on peut financer nos voyages avec ce qu'on a gagné, donc l'aspect financier. Bah, comment on gère financièrement, déjà moi je pense un truc important à dire, c'est qu'on n'est pas dépensier. Non. Ça c'est important à dire parce que je pense que d'autres personnes pourraient dire autre chose, mais nous on n'est pas très dépensiers, on dépense pour se nourrir et se loger en vrai. Ouais. On boit pas, on fume pas, non. On fait pas des activités qui coûtent cher. Ouais, faut savoir qu'en Australie ça coûte très cher de boire et de fumer, et surtout de fumer, c'est ultra cher, je crois que c'est 30 $ le paquet de cigarettes en Australie. Donc t'es très vite... Bah en vrai moi j'en vendais dans mon supermarché, le paquet le moins cher c'était 30 $. C'est fou. Et c'était un petit paquet, je crois c'est 10 clopes. Donc le paquet normal c'est 40 voire 50 $. Et aussi, un truc aussi qu'il faut dire c'est que bah forcément tu dépenses moins que quand t'es en France, on t'achète pas de vêtements. En vrai moi c'est ça mes dépenses de base, acheter des vêtements. Et là bah comme on a qu'un sac à dos, on peut pas acheter de vêtements quoi. Donc voilà, ça c'était important à dire. Et maintenant bah en vrai pour l'instant on a largement gagné plus d'argent que dépensé. On est arrivé en Australie en se disant que de toute façon on n'avait pas envie de taper beaucoup dans nos économies. Donc on ne s'est pas fait un gros virement quand on a ouvert notre compte en banque. Et on s'est dit voilà on a ça, mais le mieux c'est de travailler et de dépenser l'argent qu'on gagne. Donc du coup on a très vite travaillé, on a fait Uber Eats une semaine après qu'on soit arrivé en Australie. Donc déjà ça nous permettait de payer le logement, de payer les courses. Et du coup vraiment on n'a quasiment pas touché à nos économies. Et directement après Uber Eats on est parti faire les 3 mois de travail où pareil là on n'avait pas beaucoup de dépenses et on a beaucoup gagné. Et après ces 3 mois on était renfloués de fou quoi. Donc du coup ça nous a permis de faire ce voyage en Asie. En Asie, donc on a fait, vous avez vu les vlogs j'imagine, on a fait Bali, Malaisie, Thaïlande, et tout ça avec l'argent qu'on a gagné et il nous en reste beaucoup. Ouais, on n'a même pas dépensé la moitié de ce qu'on a gagné
Là. Ouais. Donc, Moi, je peux parler chiffres. Ouais, Moi, il me vas-y. reste plus de 10 000 dollars. Ouais, pendant les 3 mois de travail, on a chacun mis de côté à peu près 15 000 dollars. Chacun. Donc on De avait... côté, juste de côté, parce qu'en Ouais. plus, en vrai, c'est vraiment de l'argent de côté. Ouais, c'est vraiment de l'argent de côté. Donc on avait pour nous deux 30 000. Donc ouais, c'est large pour voyager. Donc là, on n'a pas du tout utilisé. Donc on reviendra en Australie, on aura encore un pactole. Mais voilà, on est Ça toujours va dans vite cette en Australie. optique. On est toujours dans cette optique de on veut pas taper dans les économies, on veut garder ça pour les voyages. Donc là, on va revenir en Australie, mais le projet, c'est de travailler le plus vite possible pour se refaire de l'argent. Exactement. Voilà. Donc voilà, en vrai, l'aspect financier en Australie, si vous êtes... Après, moi, mon travail, c'est la gestion. Donc en vrai, hein, Ouais, j'ai il un aime comptable bien- avec moi. Mais on se prive pas, tu vois. En vrai, Non, on c'est se ça prive qu'il pas faut et- dire aussi, c'est que on se fait plaisir. Hein. On se fait plaisir, mais ce sera pas les soirées, ce sera pas l'alcool, ce sera les restos, ce sera parfois les beaux hôtels. On va se faire plaisir dessus. Mais Et puis, en étant en Asie, c'est un peu moins cher quand même. ouais, c'est sûr. Tu peux dormir dans de beaux hôtels, faire des belles choses pour moins cher. On va passer du coup à la partie suivante. Donc, une question qui est beaucoup revenue, c'est comment vous gérez l'éloignement avec votre famille, avec vos proches. Est-ce que votre famille vous manque, etc. Bah en vrai, moi je pense que pour moi c'était en plusieurs étapes. Au départ, j'ai eu pas mal de... pas du manque, je sais pas c'est quoi le mot, mais j'étais quand même pas bien parce que j'avais vécu 2 ans à la maison, j'étais en Covid, je travaillais à la maison, mon frère il était à la maison, on passait notre temps tout le temps ensemble, en fait sans même s'en rendre compte, on passait notre temps ensemble. J'étais à la maison tout le temps. Donc au début, je commençais à avoir un peu de manque, même mes tantes elles me manquaient parce que je suis proche de mes tantes et mes parents. Et petit à petit, on s'y habitue. Je pense qu'en fait c'était un mélange de manque et d'inconnu qui fait que bah, tes repères ils te manquent, mais ça passe. Après, il me manque toujours forcément. Je sais que je vais pas m'éterniser parce qu'il me manque, mais c'est un bon manque, tu vois. C'est pas un manque qui va me rendre mal ou quoi. C'est un manque, mais après, en vrai, on est en contact beaucoup. Donc, moi, je parle à mon frère tous les jours. Ouais. Mes parents, je les ai toutes les semaines. Mes tantes, je leur parle souvent. Donc, Moi, je crois que ça a été le contraire. Au début, ça allait, parce que j'étais dans ce truc de tout est nouveau, j'arrive dans une nouvelle vie, je dois tout me réapproprier, donc je pensais pas... Enfin, je pensais à la famille, mais moins. Et c'est avec le temps, en fait, que je me disais, ah, quand même, ça fait longtemps que je suis partie, il commence à me manquer et tout. Donc ouais, le manque est venu avec le temps. Et bah oui, forcément, la famille te manque, les proches te manquent. Et après, on est content d'être là. On n'a pas eu de gros moments de blues où on était mal. Après, on est deux. Ouais, Forcément, ça joue. ça aide. Je pense que ceux qui partent seuls, ils doivent avoir vraiment des gros moments où ça va pas. Et je peux comprendre. ouais. Nous, on se soutient, donc c'est différent. Ouais. Et puis, un truc aussi qu'il faut dire, c'est que ça passe ultra vite. On est en juin. Ouais, ça fait 7 mois qu'on est parti, c'est énorme. Ça passe vraiment vite. On se rend pas compte du temps qui Ça nous fait- file. Ouais. Et en vrai, bah, ça atténue forcément. Moi aussi, un truc qui va... Par exemple, ça va me manquer à des moments ponctuels. Quand ils vont se retrouver en famille, ouais, bah, c'est je dirais, ah, il me manque, Ouais, tu vois. c'est- Mais vous nous manquez à la famille quand même. Ouais. On va pas trop tarder, vous inquiétez pas. Ouais, par contre, alors, une chose que je veux dire, c'est que, je sais pas si toi si c'est le cas, mais moi par contre, je me suis rendu compte qu'avec ce voyage, que je pourrais pas vivre loin de ma famille, en tout cas aussi loin que l'Australie. Ouais. Pour moi, c'est impossible. J'ai besoin de garder quand même un contact avec eux régulièrement. Et FaceTime, c'est cool, mais ça suffit pas, quoi. Donc ouais, je me suis rendu compte de ça, moi, pendant ce voyage. Moi aussi, je sais que, je sais pas si je voudrais vivre à Paris, mais un endroit où t'es pas trop loin, tu vois. En 1 ou 2 heures, tu vois ta famille. Après, on voulait parler aussi de... Enfin, la question qui nous a été pas mal posée, c'est qu'est-ce qui vous manque, pas au-delà de la famille, Ouais. qu'est-ce qui vous manque en France et tout. Moi, le truc qui me manque, c'est la nourriture. Ouais. Je meurs sur le poulet français. C'est... Il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force, il disait c'est quoi ce poulet, c'est quoi? Je trop. crois qu'on est On mange d'accord. trop bien en France. Le sucré en France, c'est divin. C'est quoi cette pâtisserie française? Ah, mais je crois que tous les Français vont répondre la même Non, chose. moi je suis chauvin. Moi, les gens ils vont dire, moi vous pouvez pas dire retirez-lui la nationalité. Ah, j'aime trop la France. J'aime trop mes croissants, mes pains au chocolat. Ah ouais, j'avoue que ça manque de fou. Même si, franchement, on a bien mangé en Asie, c'était bon, en plus on kiffe la nourriture asiatique et tout, mais parfois on a envie de revenir à des choses simples, et les choses simples ici, c'est pas... C'est du riz. C'est pas pareil que C'est du en riz France. avec un truc en sauce. Et même les restaurants dits européens, bah forcément ce sera pas forcément bon. Après en Australie... Ça va être ok. Non, il y en a des biens, tu vois. Ouais. Mais moi j'aime bien ma simplicité de la maison. Ouais, je me c'est sors ça. mon petit saumon fumé. Et je me sors ma petite galette de sarrasin. Je mets mon petit saumon, mon petit fromage râpé.
Qui me connaissent, vous savez, hein, c'est le fromage, moi, c'est... Et vraiment, pour le coup, ici, on n'en trouve pas du tout. Ou alors, Non, faut c'est pas payer un salaire. Même en Australie, en vrai. En Australie, il y en a, mais c'est très cher déjà. C'est du Et fromage. en plus, il m'en a ramené une fois pour la Saint-Valentin, il m'a acheté un camembert. C'est le meilleur cadeau de sa vie. Ok. Ah, c'était le meilleur cadeau de ma vie, mais c'était pas le camembert du siècle, quoi. Trop salé. Ils ont pas notre savoir-faire. Non. Vive la France, cocorico. Donc question suivante, ça va être l'avant-dernière question, hein. On s'amuse bien mais bon. Alors qu'est-ce qu'on a appris à travers ces mois de voyage? Est-ce qu'on a trouvé ce dont on avait besoin? Pourquoi nous étions partis? Qu'est-ce qu'on a appris pendant ce voyage? Mais tellement de choses, et là on y est encore, donc ça va être compliqué de bien répondre à la question parce que je pense qu'il faut rentrer, digérer tout ça, prendre du recul. Mais moi je pense qu'on a déjà bien évolué, plein de choses, notamment la confiance en soi, le fait que tu sois loin de chez toi, loin de tes repères, loin de ton cadre, de ton confort et tout. Ça te force à te sortir de ta zone de confort. Le premier truc, ça a été avec le langage, forcément. Le fait de travailler aussi dans un pays étranger, de travailler dans une autre langue que la tienne. Et ça, je pense que c'est le truc, moi, qui m'a le plus forgé et qui m'a permis de gagner en confiance en moi. Le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que quand tu fais un voyage comme ça et tout, moi j'aime bien contrôler les choses, là t'as pas le contrôle, tu vois. Ça t'apprend à lâcher prise, à prendre les choses avec plus de philosophie, un peu vivre les expériences comme elles viennent, parce que tu peux pas tout contrôler. Et puis le fait de prendre les choses comme ça aussi ça t'apprend des choses, tu vois. T'apprends à être plus flexible, à mieux réagir aux imprévus et tout. Donc c'est une bonne chose que j'ai appris pour l'instant. Moi aussi, un truc que j'ai appris, c'est que tu vois, le monde il est vaste. Ça fait du bien de sortir de sa routine, tu vois. Métro boulot dodo, c'est pas ça la vie, tu vois. Enfin en tout cas c'est un truc que j'ai bien vu et que j'ai apprécié, c'est que tu fais plein de choses, tu te développes, parce que pour moi je trouve que c'est difficile de sortir de sa zone de confort quand tu fais tous les jours la même chose. Ah ouais, c'est t'attends le week-end il est trop court et rebelote. Voilà, je pense que ça fait du bien d'avoir une coupure comme ça. Et puis aussi, moi, ça m'a bien remotivé. Après, bon, c'est couplé à d'autres choses, hein, mais ça, peut-être que les gens ils vont trouver ça capillotracté, ce que je vais dire, mais... Capillotracté, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Mettez-nous en commentaire, parce qu'il m'a appris cette expression hier. Et en tout cas, c'est pas de capillotracté ce que je vais dire, mais ça m'a remotivé dans mes objectifs, tu vois. Là, je sais que quand je vais rentrer, et même aujourd'hui, je le mets en place, mais j'ai des objectifs que je veux, dans ma vie, que je veux atteindre. Et ça m'a remotivé pour que tous les jours, je fasse un pas de plus vers ces objectifs. Ouais, c'est vrai que le fait de s'éloigner, ça permet de faire un peu un bilan de ta vie et de ce que tu veux pour la suite, en fait. Moi, il y a des choses que je veux et que je vais travailler pour, tu vois. En fait, tu sors un peu de la machine à laver. Là, on est sorti de la machine à laver, tu prends du recul et c'est important. C'est important, en tout cas, c'est un truc que je recommande aux gens. Si vous avez envie de le faire, parce que pas tout le monde, il y a des gens qui s'épanouissent dans leur quotidien, tu vois. Mais si vous posez la question, faites-le, parce que déjà, si vous vous posez la question, c'est que... Ouais, vous avez envie de le faire. Après, la question suivante, c'était est-ce qu'on a trouvé ce dont on était venu chercher? Qu'est-ce qu'on était venu chercher déjà? On était venu chercher l'éloignement par rapport à notre vie en France. Donc là, pour le coup, on l'a eu. Même si bon, il n'y a pas non plus un dépaysement flagrant en Australie, puisque ça reste de la ville on connaît. C'est le même fonctionnement, c'est les mêmes choses. Mais il y a quand même un dépaysement parce que déjà c'est pas ta langue, c'est pas du tout... malgré tout, tu vois quand même qu'ils ont pas le même mode de vie qu'en France. Ouais. Donc on est venu chercher ça, je pense qu'on l'a eu. On est venu chercher aussi l'apprentissage de l'anglais et même si on n'est pas bilingue aujourd'hui, je pense qu'on a bien évolué de ce côté-là. Ouais, franchement, bon, toi t'as du mal à te dire ça, mais on a vraiment progressé. Ouais. Moi je vois de ouf les différences. Quand on est arrivé, j'avais du mal à tenir des conversations. Maintenant je peux tenir des conversations facilement. Pour vous donner un exemple, quand on partait en vacances avant, il n'y avait aucun de nous deux à chaque fois qui voulait parler, qui voulait demander des choses parce qu'on n'avait pas confiance en nous en anglais. Et là aujourd'hui, on y va quoi, en fait, on se pose pas la question. On peut téléphoner, on peut demander des choses sans problème. Et même là, notre voyage en Asie, ça nous a permis aussi de parler à des gens, un truc qu'on était incapable de faire avant. Donc... La confiance c'est important, parce que ça joue beaucoup sur la confiance en vrai. Donc ouais, non, c'est une bonne chose. Après, il reste des choses... Le chemin il est encore long, tu vois, c'est le chemin de la vie, non, c'est sûr. Et puis je pense que ce sera pas notre dernier voyage. Donc oui, on a trouvé ce qu'on voulait ici, mais on n'a pas encore tout trouvé
trouver et ça on a toute la vie de toute façon pour le faire. Non, on arrive déjà à la dernière partie. On nous a demandé qu'est-ce qui nous avait le plus marqué pendant notre voyage et on nous a aussi demandé qu'est-ce qu'on prévoyait pour la suite. On sait pas. Ouais, on sait pas. On s'est pas concerté donc. Bah écoute, moi, vous allez peut-être être étonnés, mais moi c'est les choses négatives qui me marquent. Ah ouais? Ouais, enfin je sais pas comment dire. Par exemple, c'est quand je vais voir la pauvreté, quand je vais voir la misère dans une population, ça va vraiment me frapper en fait. Moi ça va me toucher, ça va me marquer. Alors évidemment qu'on a vécu plein de belles choses qui me marquent aussi et dont je vais me souvenir, mais ce qui me marque vraiment c'est les trucs comme ça. Et donc moi le premier truc qui m'a marqué, c'est quand on est allé travailler dans l'outback australien. Il y avait une grosse population d'aborigènes et ça m'a marqué parce que je connaissais pas très bien l'histoire de l'Australie avant, donc ça m'a invité à me renseigner. D'ailleurs, renseignez-vous si vous la connaissez pas. Ou dites-nous si vous voulez qu'on fasse une vidéo là-dessus. Ouais, dites-nous si vous voulez qu'on fasse une vidéo dessus. Ouais, on y a pensé en plus quand on était là-bas. Ouais. Et du coup, ouais, il y avait une grosse population d'aborigènes là-bas et ça m'a frappé parce que ils vivent pas du tout au même rang que les Australiens, quoi. Ouais. L'histoire, elle est encore très présente aujourd'hui. Les discriminations, je pense qu'il y en a moins, mais il y en a encore, ça se voit. Bah, pour vous dire, en fait, Mo, il travaillait dans une ville où il y avait que des aborigènes. Ils appellent ça les communautés. Ouais. Genre je vais pas dire c'est un camp, mais c'est un camp. C'est un petit village où il y a que ils sont entre eux, un peu à l'écart de la ville. Ils ça ont fait très ghetto, ouais, quoi. Par exemple, dans cette ville-là, interdiction de ramener de l'alcool. Donc ils ont interdiction de ramener de l'alcool chez eux, c'est contrôlé. Et d'ailleurs en Australie, l'alcool est très contrôlé et très réglementé et c'est en partie visant les aborigènes parce qu'il y a beaucoup de problèmes de drogue et d'alcool dans ces populations. Bah après, je pense que la pauvreté, forcément ça emmène. Oui, ça joue et puis il y a plein de choses qui jouent en vrai. Je pense que c'est un problème qu'il y a dans d'autres pays, mais par exemple je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'aborigènes au gouvernement. Ouais. Dans les hautes fonctions, je pense qu'ils sont pas assez représentés, alors que, bon, moi je vais pas faire le Black Panther, hein, mais à la base c'était eux en Australie. Ouais, carrément. Ils ont été colonisés, donc je pense que là où je travaillais, tu vois, ça pourrait faire peur à plus d'une personne, parce que c'est un ghetto. C'est vraiment un ghetto. Il y a des enfants qui se promènent sur des chevaux, les gens ils sont un peu violents, tu vois, ouais. entre eux, mais quand tu sors de cette barrière et de ce truc de cliché un peu. Après, bon, les clichés sont parfois justifiés, mais les gens ils sont pas méchants, en vrai, c'est juste des gens pauvres, il y a un peu de drogue, non, c'est un sûr, peu faut se d'alcool. mettre à leur place, faut les comprendre après. Ouais. Dans ce même registre, par exemple, quand on est parti à Bali, moi ça m'a frappé aussi, on a fait les îles Gili, je sais pas si vous l'avez déjà fait les îles Gili, mais moi ça m'a frappé, littéralement on avait une villa, donc avec piscine et tout, je sais pas si vous avez vu, regardez nos vlogs à Bali. Hein. Ouais. Et en fait ça on le montre pas dans le vlog, mais juste derrière notre villa, il y avait vraiment un bidonville. Ouais. Et moi je vais vous parler à mon tour de ce qui m'a marqué. Ouais, allez. Le premier truc qui m'a marqué, en vrai, j'ai pas oublié, c'est quand on arrive à l'auberge. Ah mais oui, de ouf. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? La première nuit à l'auberge, on arrive 22h. 22h à peu près, ouais. Ouais, à peu près. Après une journée d'avion, ouais, même plus. 24 heures d'avion, ouais. On arrive. Jet lag et c'est Junkie-land. On vous disait juste avant, on boit pas, on fume pas, on fait pas la fête. Je me suis dit non, qu'est-ce que t'as fait Nick? Au-delà de ça, c'est genre, ça m'a fait peur. Ah ouais? Pas dans le sens peur, mais je me suis dit, où est-ce que j'ai emmené Maureen? Dans quel bourbier je l'ai mis? Dans quel bourbier je nous ai mis? Donc ouais, en vrai ça c'est un truc qui m'a marqué. Ouais. En vrai c'est le... En plus ce qui nous a fait peur c'est qu'on avait réservé 2 semaines dans cette auberge. Donc vraiment on s'est dit, mais comment on va tenir 2 semaines là-dedans? On commençait à se dire mais viens on cherche ailleurs et on se part de là quoi. Et finalement on s'est très vite adapté. Ouais c'était juste une soirée électro. Oui quoi. Vraiment et on n'a pas eu de problème avec ceux qui étaient dans la chambre. Ouais, l'auberge était cool, elle était propre. Au final on est resté presque 3 mois. On a rencontré des gens cool. Ouais. Ah c'était cool. Ok, après qu'est-ce qui m'a marqué d'autre? En vrai, en positif, le Mont Batur. C'est une montagne qu'on a fait à Bali, vous pouvez le voir dans le vlog là. La magie des... Du montage. Et en vrai c'est genre, ça m'a fait un déclic de... Putain, je me sens vraiment bien quand je fais des randonnées, ça me fait vraiment faire le vide et tout. J'ai kiffé parce que ça m'a fait un peu un déclic. Et le troisième truc qui m'a marqué, c'est la campagne en Australie. On est dans un monde différent. Tu parles avec les gens, tu leur... Après pas tout le monde, mais il y a des gens, tu leur dis je suis français, ils savent pas c'est où la France. Ouais, vraiment. J'ai l'impression moi d'avoir vécu une autre vie là-bas quoi. C'est
ils sont dans leur monde. Et C'est ouais. pas comme si tu travailles dans une ferme ou tu fais du fruit picking, bah tu vas voir que les gens de ta ferme. Ouais. Là, on était dans un village et on travaillait pour le village limite, tu Ouais, vois. on était en contact avec les locaux On direct. on parlait à tout le monde. Donc ouais, Carrément, on avait nos habitués. tu vois vraiment comment ils vivent en fait. Ouais. Et c'est à des années-lumière de notre vie. Ouais, et c'est à des années-lumière des grandes villes aussi d'Australie. Ouais. Il y a une diff de fou entre les villes et l'outback. Hein. Ouais. Et bah, pour le petit mot de la fin, on voulait faire une petite ouverture comme. Tu vois, quand tu fais une dissertation, tu fais une conclusion, ouais. une ouverture vers le monde. Question ouverte. Quelle est la suite des aventures pour nous, Maureen? Alors, la suite à court terme, déjà là pour vous resituer, donc on est en Thaïlande à Koh Samui. Il reste encore une semaine, un peu moins d'une semaine, et après on retourne en Australie, à Sydney. Donc jusqu'ici on a fait que Brisbane et l'Outback, donc là on a voulu changer, donc on est allé à Sydney. On va aller à Sydney, pardon. L'objectif c'est de trouver du boulot pour faire peut-être juillet, août, septembre, on taffe. Puis après, bah écoute, à voir, moi j'ai envie de faire un road trip quand même en Australie. Mo, il sait pas encore. Ouais, moi pour être honnête, je sais pas. Je suis pas hypé de fou par l'Australie, mais bon, c'est un autre sujet. Donc du coup, après, à voir si on se sépare pendant un temps. Moi je fais mon road trip et lui il reste travailler ou il fait autre chose, je sais pas. À voir. Et une fois qu'on aura fait le tour de l'Australie, l'objectif c'est de retourner en Asie puisque on a envie de voir d'autres pays. Ouais, là on peut dire qu'on a fait un peu les pays ultra touristiques. Pas vraiment la Malaisie, mais Bali, très touristique, Thaïlande. Très touristique, et Malaisie un peu moins, mais ça reste quand même un pays. Et là on aimerait bien faire des pays un peu moins touristiques, mais je pense qu'ils valent le coup de voir. Donc le Vietnam, le Laos, le Cambodge. Le Cambodge, ouais. On aimerait vraiment le faire en mode backpacker, routard. Juste avec nos sacs à dos et voir au jour le jour. Donc ça va être une expérience, hein, si vous restez avec nous. Voilà, je pense que et il y aura le pays, le pays. On aimerait finir. Non, il n'y a pas de on aimerait, on va y aller. Si je vais pas là-bas, je serai pas en honneur. Tu veux que je sois heureux? On est tous les deux hypés par un pays, donc du coup on va finir par ce pays-là. Avant de rentrer en France, c'est pas la bonne idée je crois, mais bon. On va déprimer en France. Dans tous les cas on va déprimer, donc voilà, et puis après à voir. Merci d'avoir regardé. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à en poser en commentaire sur Insta et tout. Enfin, vraiment, ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Bon, on espère que ça vous a plu. Ça change un peu des vlogs. Peut-être qu'on vous fera un petit point comme ça, assez régulier, pour voir un peu où on en est. Puis voilà, abonne-toi, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Ça fait des 1000 vues, mais il n'y a pas d'abonnés. Donc abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Petit like, n'hésitez pas à vous abonner à notre Insta, notre TikTok et tout. Voilà, faites avancer le schmilblick, comme on dit. Ciao! Ciao! Bye bye!